Bonjour. Alors, comme promis, je vais reprendre un exercice qu'on a fait dans le cours. Donc, cet exercice-là, c'était pour développer une méthode de travail pour faire l'imbrication de conditions. Une des choses que je disais, c'est que si jamais, par exemple, j'avais cette formule-là à écrire, ce serait peut-être pas une bonne idée de partir de la première lettre ici, puis de se rendre comme ça jusqu'à la dernière parenthèse. On risque de se tromper et puis ça va être dur après ça de trouver des problèmes. Donc, l'idée, c'est d'y aller par étapes. Donc, on commence avec la première condition. Donc, on fait la première condition. OK? Et puis, on dit si arrondi de A plus petit que B8, faire ça. Puis, pour le reste, on dit à faire. Okay, comme ça, et puis on teste cette chose-là correctement. Un petit peu, voir ça comme un escalier. Hein, on veut aller jusqu'en haut, on va y aller une marche à la fois. Donc, on commence par notre première marche. Une fois que ça c'est fait, OK, puis que c'est bien testé, là, on va s'attaquer à la partie, la condition si c'est faux. OK? Alors, on va prendre ça, puis on va aller mettre le si à l'intérieur. Comme ça, on fait la deuxième marche. Donc, on fait notre condition et puis on teste si c'est vrai. Et puis, si c'est faux, on met à faire. On teste cette chose-là. Ça, c'est beau. On reprend cette chose-là et puis on reprend le à faire et puis on fait le si à l'intérieur de ça. Puis dans notre cas, bien, ça va terminer notre travail. On teste et on a terminé. Mais à chaque étape, on va tester pour être sûr qu'on a bien fait les bonnes choses. Maintenant, un des problèmes qu'on a avec l'assistant de fonction, c'est qu'il peut seulement nous permettre d'aller dans un à la fois. Puis, un truc que je vous donne, c'est lorsque vous êtes prêt à embarquer votre nouvelle condition, à chaque fois que vous rajoutez une marche à votre escalier, ce que vous faites, c'est que ce texte-là, dans l'assistant, vous allez le remplacer par cette chose-là. Donc, vous allez dire si, parenthèse, point virgule, parenthèse. Vous allez vous mettre quelque part à l'intérieur, OK? Vous allez vous mettre quelque part à l'intérieur et là, vous allez pouvoir assister, vous allez pouvoir utiliser l'assistant de ceci-là pour taper votre nouvelle condition. Donc, ça, c'est un petit peu l'introduction. Maintenant, on va le faire. OK? Donc, on a ici un chiffrier et puis on a des montants et puis on voudrait mettre le taux de commission dans cette rangée-là. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire présentement. Et puis, on a ici des seuils. Okay? Donc, si par exemple, on a fait les ventes entre 0 et 80 000 inclusivement, on va mettre 3,5 de taux. Si on est entre 80 000 et 100 000, on va mettre, entre 80 000 et 100 000, on va mettre 5 et plus grand que 100 000, on va mettre 6 okay? Donc, ça ici, c'est mes seuils. Puis ici, c'est les valeurs de mes commissions. Et puis, il y a des noms à chacune de ces cellules-là. Donc, on voit ici, ça, c'est seuil moyen. Ici, on voit ces seuils hauts. Ici, on voit ces taux bas, taux moyen et taux haut. Okay? Donc, à chaque fois qu'on va aller construire nos formules, on va voir ces noms-là apparaître. Fait qu'on va commencer avec lui. Alors, on va regarder égal ici. On fait tab, on se rend dans l'assistant. Alors, premier test, on va dire si. Alors, on prend les données des ventes. Okay, donc, si les données des ventes sont plus petits ou égal à 80 000, hein, je fais ce test-là, donc plus petit ou égal à 80 000. Donc, si c'est vrai, je vais aller prendre le taux bas et sinon, je tape à OK, donc j'ai tapé cette chaîne de caractères-là. Si on passe d'un champ à un autre, vous voyez, il met automatiquement les guillemets doubles. Donc, ça, c'est sympathique. Okay. Et puis, on dit OK. Et on propage notre formule. Okay. Donc, on voit 93 000, c'est pas plus petit ou égal à 80 000. Donc, à faire, c'est beau. 66 000, plus petit 80 000, donc 3,5 34 000, plus petit 80 000, 3,5 puis 194 000, c'est pas plus petit ou égal à 80 000 à faire. Donc, on vient de tester notre première marche. Okay, donc, ça, cette chose-là fonctionne bien.
OK, donc là, maintenant, on va attaquer la deuxième et dernière marche pour mettre ces deux choses. Donc, on s'en va ici, OK, et puis on peut aller, on va sélectionner cette chose-là, OK, ou sinon, OK, on peut aller dans le système, mais on va faire ici, on tape ici, parenthèse, virgule, virgule, parenthèse. On se met entre les deux et on va dans l'assistant. Puis là, on peut taper la formule pour la nouvelle marche qu'on vient de créer. Donc, le test logique, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si notre montant, cette fois-ci, on va dire plus petit ou égal à 100 000. Je ne tape pas 100 000, hein, je vais chercher la cellule qui contient ça. Et puis, elle a un nom. On a cette chose-là. Si c'est vrai, on prend le taux moyen. Et si c'est faux, là, on a terminé. Si on avait une autre marche, on marquerait à faire et puis on referait le même exercice qu'on est en train de faire pour ceci. Là, ici, on n'a plus d'autres marches à faire. On est rendu au haut de l'escalier, donc on va mettre le taux haut. Et puis là, on regarde ici, on a 93 048. 93 048, eh bien, c'est plus petit ou égal à 100 000, donc le taux devrait être 5 puis on voit que c'est la bonne chose qu'on a ici. On devrait être confiant. On fait ça, on propage notre formule et on regarde, ça c'est en bas de 100 000, 5 mais c'est plus grand que 80 000. Celui-là est plus petit que 80 000, donc 3,5, 3,5. Et celui-là, il est plus grand que 100 000, donc 6 Voilà. Donc, on a terminé de construire notre formule et puis on y est allé étape par étape. Donc, on avait un escalier à deux marches cette fois-ci. Je vais vous montrer comment faire pour y aller un morceau à la fois.